C'est la fin de leur monde, le voilà qui chancelle. N'attendons pas qu'il tombe pour voler de nos propres ailes. Le plus beau des voyages, un aller sans retour, sans larmes et sans bagages, sans errance et sans détour. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur etictv.fr. Alors aujourd'hui je vous refais une vidéo pour la série Naturelté. Naturelté, c'est un groupement qu'on lance ici en local autour de chez moi, dans un périmètre de 50 km maximum. Donc c'est un groupement d'acteurs et de consommateurs du naturel. Alors, on vous met en descriptif de la vidéo le site internet sur lequel vous allez pouvoir découvrir notre manifeste et l'organisation de nos événements à venir. Donc là, l'idée, c'est que je vais aller à la rencontre de tous nos acteurs pour faire des petites vidéos, pour vous présenter leur travail. Donc alors, on a déjà fait 2 vidéos. Une, c'est moi qui vous l'ai faite, une introduction pour vous présenter le projet Naturelté. Et ensuite, on a fait une deuxième vidéo avec nos premiers acteurs, Émilie et Antoine de Sur-Nos-Terres, qui sont paysans, meuniers, pastiers bio, dont je vous mets le lien en descriptif, et qui sont sur une exploitation de 160 hectares en bio. Alors aujourd'hui, je vous emmène chez Philippe, sur l'exploitation de Philippe, pour vous présenter son activité. Alors lui, il occupe un terrain sur le bord des marais d'environ 5000 m² et il exploite environ 500 m² sur lequel il produit des plantes médicinales aromatiques, des vivaces qu'il vend en local sur les marchés voisins. Donc voilà, Philippe qui est en train de travailler. On va travailler un petit peu, oui. Voilà, on va pas faire comme si on ne s'était pas vu, on a déjà préparé le terrain. Bon, comment ça va Philippe? Très bien. Très bien. Là, vous êtes chez moi, dans mon domaine. Plantes aromatiques et médicinales. On va aussi bien du thym au romarin, à des plantes plus rares, comme le thym antillais. J'essaie de faire le maximum de diversité possible. Ben super. On va faire un petit tour d'horizon de tout ça. Alors déjà, Philippe, je pense que ça serait intéressant que tu te présentes un petit peu. Oui, Est-ce que tu es originaire du coin? Quelles sont tes origines? Plusieurs origines. J'ai grandi dans le coin à partir de 6 ans. Oui. Je suis né à Paris, de mère anglaise et de père yougoslave. J'ai eu de multiples attaches. Une mère qui était passionnée de plantes. Et après pas mal d'années de maçonnerie, de travail de la pierre, j'ai décidé de revenir à une passion. Tu travaillais la pierre, plantes, donc. Voilà, okay. À une certaine époque. Très bien. Bon, alors au niveau des études, quand même, Je suis technicien agricole, j'ai un bac des primes que j'ai passé en 92. 2 années de fac en économie, rapidement. Beaucoup de voyages, beaucoup d'expériences, notamment dans le bâtiment, de l'éco-construction. Déjà une approche des plantes déjà très jeune. Un travail agricole qui était autant conventionnel que dans des choses naturelles, voire bio. Ok. Alors toi aujourd'hui, Philippe, tu n'as pas de label et tu tiens pas spécialement à en avoir. Puisque j'en ai pas besoin. Voilà. Vous ne verrez pas toute ma production. Ce que vous verrez de mon exploitation, c'est que tout se fait de façon naturelle. Et ici, dans ce biotope, qui est vraiment remarquable, on est en plein écrin, on est dans les marais en fait. Oui, d'anciens marais de tourbe. De tourbe, oui. Qui ont été asséchés, mais c'est encore une zone à climat différent des plateaux. On a des degrés un petit peu en moins en été, un petit peu plus en hiver. Donc tu vis dans une forêt quand même? Quoi, tu travailles dans une petite forêt. C'est une petite forêt. Qu'est-ce que tu as comme essence de bois? Surtout du frêne. Du frêne, oui. De l'ormeau qui meurt mais qui revient. Ouais. Après, tout un ensemble d'arbres à épines, entre guillemets, des pruneliers, des aubépines. Donc on peut récolter les fleurs et les fruits. Et la fameuse ronce dont tu m'as parlé tout à l'heure, qui est une plante extraordinaire. Ça va faire bizarre aux gens, mais je cultive la ronce. Ouais. La ronce en décomposition apporte un compost hallucinant. Voilà, tu l'utilises beaucoup pour le compost. Voilà, j'apprécie vraiment le fait que la ronce pousse, contrairement à d'autres gens. Jamais de produits chimiques, bien sûr. Je la broie de façon manuelle et ça me permet vraiment d'enrichir mes composts et de faire des plantes résistantes. Alors ça, c'est formidable, parce que moi, c'est vrai qu'on a tendance à dire la ronce, c'est une mauvaise herbe, très envahissante, c'est une horreur. Et puis moi, j'y vois autre chose. Je me dis, bon, voilà, c'est une plante qui produit gratuitement des fruits pour nous et pour les oiseaux, des fleurs, comme tu disais. C'est une barrière animale et même pour l'humain. Et le fait qu'elle soit aussi puissante et envahissante, c'est automatiquement qu'elle doit regorger de nutriments. Moi, je suis amoureux de la ronce, comme du chien-dent. Je sais que ça paraît bizarre. Alors voilà, le chien-dent, mais venez chez moi. Venez chez moi, vous verrez ce que j'ai fait. Toutes ces plantes
entre guillemets, même les adventices, remontent les éléments minéraux, les conservent. Nous venons de passer un été de canicule. J'ai eu plus de 50 degrés au sol. Eh bien, voyez chez moi, j'ai laissé la verdure pousser et j'ai gardé un milieu relativement frais. Pas humide, mais frais. Alors, et une biodiversité. Et donc, on voit que justement, toutes tes plantes se plaisent à merveille ici et prolifèrent vraiment. C'est stupéfiant. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon comme ça, Philippe, de ce que tu as rapidement? Nous avons encore un peu de persil. Oui. Nous avons des menthes, de l'oseille. Ça, c'est des belles... Une vieille espèce d'ailleurs. Un petit peu de ciboulette qu'il me reste. Quelques plantes gélives comme la sauge ananas. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Le géranium montel, très fort en odeur. Donc que du comestible, on n'est que sur du comestible? Pas tout, non. Ah d'accord. Non, nous sommes aromatiques et médicinales. D'accord. Mais c'est aussi médicinal pour la nature. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, la plante qui est ici, l'oronne mâle, elle peut faire l'oronne mâle. D'accord. On veut plante de coca, il y en a qui disent. Ça peut servir de vermifuge pour les animaux. D'accord. On a une autre plante ici. Elle est la rue, elle est petite pour l'instant. Ah oui, oui. C'est un excellent répulsif à insectes. D'accord. Voire contre les mouches. Et toutes les plantes ici ne sont pas comestibles, mais elles ont toute une fonction. Ok, d'accord. C'est le principe de l'entreprise. Donc ça, c'est une entreprise que tu avais montée avec ton ex-femme. Voilà. Vous avez amorcé les choses ensemble. Ensuite, vous avez changé chacun vos activités. On a changé de direction. Voilà. Mais elle m'assiste encore quand il faut. Puis elle c'est elle qui m'a formé. Elle avait un BTA, enfin un niveau BTA en plantes aromatiques et médicinales. Ouais. Elle m'a fourni le cadre et la technique. D'accord. À moi maintenant de développer. Et maintenant, elle va plus vers l'herboriste. Elle aimerait voilà, c'est ça, plutôt se diriger. Voilà, monter encore plus haut. D'accord. Moi, mon but, c'est de produire des plantes. Toi, c'est la production, vraiment. Utiles pour les gens, de les vendre à un petit prix sur les marchés locaux. D'accord. Et de diffuser une image d'utilité des plantes. Alors on va mettre, donc toi tu n'as pas spécialement de site internet, on va mettre déjà ton numéro de téléphone en description de la vidéo. Oui, on dit en description. Voilà, oui. on mettra ça. Et alors, est-ce que tu peux nous montrer d'autres, un petit peu de la diversité que tu as? Bon là, je rappelle, on est le 18 octobre, oui. Donc forcément tu as pas mal de plantes aussi que tu n'as plus. Ah oui, oui, il me reste que les grandes, beaucoup de plantes mères. D'accord. Une plante intéressante, vous voyez, moi je suis un peu enroué pour les gens, c'est l'hysope. C'est une plante qui peut aider. Qui a des belles fleurs violettes. Voilà, je fais quand même une précision. Oui. Je n'ai pas le droit de donner de conseils médicinal et je ne donne pas. D'accord. Parce que c'est un exercice illégal de la médecine, excusez-moi. Tout à fait, oui. Et donc, mes plantes, vous les utilisez avec le conseil d'un médecin. Voilà. Toujours. Le but, c'est de proposer une diversité. J'ai plus de 80 espèces. Ça, c'est de la sauge, là? La sauge officinale. Sauge officinale, oui. Oui, oui, que j'ai semé cette année, qui va très bien. Ouais. Nous avons des plantes originales comme l'absinthe. D'accord. Des rhubarbes. On va avancer vers la on va avancer. Donc là, on voit ton ancienne vie avec ces grosses pierres. Voilà, ça c'était mon travail. J'ai gardé quelques outils pour ma retraite. Et voilà, c'est les pierres calcaires du coin. Bah, c'est aussi que tu disais tout à l'heure que tu as la cinquantaine passée maintenant et que tu as envie de faire une activité. Le travail manuel autour de la maçonnerie, tout ça, est quand même assez dur. C'est très, très physique et puis on se rend bien compte qu'à partir de 45, si on l'a fait depuis très jeune, on est plus bon pour faire des conseils et encadrer plutôt que de faire soi-même. Alors, on rentre un petit peu dans ta forêt, ton petit paradis des plantes. Alors donc là on a un gros châssis là alors donc lui qui profite de l'ombre de tes arbres. Donc voilà. Tu fais tout à mi-ombre? Je fais à mi-ombre. Une plante aromatique est heureuse, comme je dis toujours, avec du soleil le matin et un peu d'ombre l'après-midi, notamment cet été. Nous avons des records de canicule. Un tel châssis. Donc là tu as fait un gros châssis en bois comme ça il permet de conserver les plantes protégées pour l'hiver, des plantes qu'on rempotera au mois de mars. Pour redonner des cycles, diviser, bouturer, relancer un cycle. Je suis parti de peu de plantes de base et les ai multipliées plusieurs années avant avec mon ex-femme. Enfin, aujourd'hui, et cette année depuis le 1er avril, et c'est pas une blague, de vendre des plantes et de les... C'est aussi le but de partager. Donc là, tu as vraiment une grande quantité. Oui, une grande variété, oui. Ah oui. L'entreprise ne demande qu'à s'augmenter, mais on va venir voir une plante originale. Alors, c'est le masseron.
Le maceron à 8 €. À 8 €, oui. 8 €, monsieur. Peut-être 8 plus cher €. l'année prochaine, à cause de l'Ukraine. Et pourquoi? Non. C'est le seul poivre qui pousse vraiment en France, qui vient de l'île de Ré. On en consomme la plante, mais surtout les baies. C'est une bisannuelle. D'accord. Je ne connaissais pas non plus. Ok. Très chouette. Le but, c'est d'avoir de la variété. Bon, alors après, tu as tout ton stock. Voilà, toute ma zone de travail qui n'est pas rangée. Ouais. Vous savez, tu n'avais pas trop le temps. Si c'était bien rangé, je ne travaillerais pas. Et je tente de préserver le plastique. Je travaille sur beaucoup d'échanges sur du plastique pour ne pas en acheter de nouveau et ne pas détériorer l'ancien. On cherche des solutions. J'espère qu'on y arrivera un jour. Ouais. Donc là, tu as aussi, pour l'histoire de l'eau, parce qu'il y a aussi, le plastique, c'est une chose, mais il y a aussi l'histoire de l'eau. On n'a plus besoin d'arroser trop cette saison, mais pour économiser l'eau, j'ai un système de cuve, un système de récupération d'eau de pluie. Ah oui, tu as une cuve. Ouais, voilà. Tous les composts sont faits maison. Donc là-bas, dans ton atelier, tu récupères l'eau pluviale de ton hangar et tu as creusé un trou dans lequel tu as mis, on ne va pas y aller parce que c'est beaucoup plus loin, avec une grosse bâche et donc tu stockes l'eau pluviale et avec une pompe thermique. Quoi, voilà, pour l'instant. Voilà, tu peux... Mais j'ai une petite consommation. Alors qu'est-ce que tu appelles Normalement, je travaille sur 200 litres jour. Malheureusement, cet été, il a fallu matin et soir mettre 200 litres. Donc 200 litres pour toutes les plantes dans les châssis. Pour l'ensemble des plantes dans les châssis. Tes plantes dans... Pour ma serre. Dans ta serre. Alors ta serre, on va s'aventurer. C'est pour ma production personnelle, là. Alors là, voilà, c'est plus ton alimentation à toi. Ça me permet de m'alimenter, voilà. Il y a quelques pieds de tomates, quelques poivrons. Des poivrons, des tomates, oui, voilà. Et puis déjà, les plantes pour l'année prochaine, les gélives, que je commence à mettre à l'abri. Cette serre sera entièrement remplie d'ici 2-3 semaines. Ouais. Et donc ça va permettre aux plantes, grâce à des voiles thermiques, de passer l'hiver. D'accord. Tu refais un châssis à l'intérieur. Voilà, tu refais une serre dans la serre. Bien isolé comme il faut, plus la serre. Dès le mois de janvier, on commence les semis de persil, les semis d'aneth, un peu de cive. Et ainsi de suite, la saison s'enchaîne. Puis là, bien sûr, après, tout s'enchaîne dans la saison. D'accord. En fonction du rythme de la Lune, car comme beaucoup... Ah, tu jardines avec la Lune? Bien sûr, je jardine avec la Lune. C'est vrai? Je respecte avant tout la Lune montante, la Lune descendante. Aujourd'hui, mais après, il y a tout un tas de paramètres. Nous sommes le 18 octobre. Nous sommes en feuilles, constellation feuille, en Lune descendante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai rempoté des menthes pour qu'elles fassent de belles racines, puis des belles feuilles de menthe. Et alors tu vois, il y a plein de gens qui ne croient pas du tout. Moi, les anciens ici qui jardinaient tous avec la Lune, mais moi j'ai commencé à m'intéresser, mais c'est très complexe. C'est très complexe. Pour moi, c'est un moyen de gérer mon temps. D'accord. Si jamais, admettons, voilà, j'ai du temps cette journée-là, c'est une bonne journée, je travaille. D'autres fois, on peut faire des impasses. Mais dans l'ensemble, je travaille vraiment sur la Lune depuis des années avec ma femme et ça fonctionne. Et tu trouves ça... Moi, ce qui me plaît, c'est de travailler avec un élément naturel en plus, qui est la Lune. Bon, après, moi, je me dis, c'est sûr que la Lune, elle a un effet... Nous, on est sur les marais, nous, on est composé principalement d'eau, donc automatiquement, un effet sur nous. Pourquoi elle n'aurait pas un effet sur les plantes? Donc ça me semble assez logique. Mais quand j'ai vu le calendrier lunaire, je fais, mais c'est hyper complexe, en fait. C'est hyper contraignant. Pour moi, non. Regardez, la Lune monte dans le ciel. Oui. La marée monte. L'eau, l'énergie de la pente, monte vers ses graines aujourd'hui ou vers ses feuilles avant. La Lune descend. L'énergie descend au niveau des racines, passe à travers les tiges. C'est le moment où je vais rempoter ces racines et elles auront beaucoup plus d'énergie pour repousser. D'accord. C'est un principe simple, mais efficace. Bon, écoute, tu vas m'écrire, tu m'enverras un SMS quand il faudra que je fasse mes semis aussi. Non, je vais pas faire non, mais c'est passionnant. Je ne vais pas faire de pub, mais il y a plusieurs livres qui détaillent tout ça très bien. Oui. Mais moi, j'ai vu aussi des permaculteurs qui ont dit, moi, j'ai fait avec et sans la Lune, pour la même plantation, j'ai pas vu de différence. Donc après, ça dépend de beaucoup de facteurs aussi. Il y a une question de... Mais il y a de la spiritualité aussi. Je fais beaucoup de boutures. Certaines journées, je les loupe. Ouais. Parce que je suis pas dedans. Ouais. Je suis pas heureux. Si je suis heureux, si je vais bien... Ouais, c'est l'énergie que tu y mets aussi, tu as envie de dire. Je fais des boutures, elles réussissent. Pour les composts, pour le brassage des composts, croyez-moi que c'est certain que si vous respectez la Lune, vous augmentez vos résultats de 40%. C'est certain. Prouvé depuis 15 ans. Le compost? Le compost, il y a des cycles lunaires, par exemple, où il va plus s'échauffer ou moins échauffer.
Donc, pour l'épandre, c'est la même chose. Donc toi qui fais qui fais que de la plante en pot, Voilà. t'as une grosse consommation de compost. Donc toi, tu es autonome en production de compost? Je suis autonome en compost, plus un peu de terreau pour certains semis, mais je tente de passer outre et de me débarrasser de la tourbe. Donc grâce à quoi? Grâce à ta forêt uniquement. À tout mon carbone. À tout ton carbone. Voilà. Moi, tes feuilles mortes. Je m'estime très riche. Grâce à ton chien dent, grâce à ta ronce, grâce à les orties, tout ce qu'on dit qui est mauvais, finalement, toi, tu nous dis que c'est très bon. La conso, énormément de plantes. La bourrache. Voilà. J'utilise tout ça depuis des années. Je fauche avec un peu de moyens mécaniques, mais aucun engin. Ouais, tout à l'heure, tu m'as dit quand même que tu fauchais aussi à la faux. Je fais la faux. Bon, les pierres m'ont fait mal à l'épaule, mais j'y arrive encore. De toute façon, les débroussailleuses ne marchent jamais. Ouais. Autant prendre une faux, vous savez. La faux bien taillée avec la bonne technique, c'est très efficace. C'est très efficace et c'est bon pour le dos. Ouais. Et tout l'intérieur de l'estomac, tous les muscles, c'est très très bon. Ça, franchement, pour une anecdote, il y a un monsieur qui a au moins 15 ans de plus que moi, 20 ans. Il a 5 hectares. Il les fauche à la main tous les ans. C'est pas vrai. Et il fauche quoi? Ah, de la luzerne? Il fait son foin, il fait des composts, c'est une personne qui habite à Véluché, je crois, dans les Deux-Sèvres. Ah oui, incroyable. Et c'est une personne qui est en pleine forme physique. Eh ben, c'est formidable. Eh ben, écoute, merci Philippe. Et puis très très heureux de te compter parmi les acteurs de notre groupement Naturalité. J'y tiens beaucoup. Et tu as été parmi les premiers à nous aider à composer notre premier manifeste, à réagir sur tout ça. Et on a vraiment hâte de trouver d'autres acteurs dans cette équipe. Il faut faire. Ne soyez pas en colère. Voilà, c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est la citation de Gandhi. Il y a pas quelque chose, c'est ça. Sois le monde que tu veux pour demain. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Philippe. Et puis, en tous les cas, à très bientôt. Merci. C'est le début de notre monde. Le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabonde, contaminant la terre entière.